Aujourd'hui, on plonge dans une histoire aussi étrange que fascinante, c'est celle de Mike Merrill. Un homme qui a littéralement coté sa vie en bourse. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment cet homme a transformé sa vie en une expérience financière unique, impliquant ainsi des milliers de personnes dans ses décisions professionnelles mais aussi personnelles. Chapitre 1, les débuts de Mike Merrill. L'histoire de Mike Merrill commence à Portland, en Oregon. Artiste mais aussi entrepreneur dans l'âme, Mike a toujours été intéressé par les projets créatifs et parfois un peu farfelus. En 2008, alors que la crise financière bat son plein, Mike Merrill décide de faire un move complètement inédit. Il va coter sa vie en bourse. Littéralement, le mec met sa propre vie en bourse. Mike a donc créé une entreprise unique en son genre et au lieu de mettre des actions en circulation, il mettait des actions de lui-même. Il a ainsi émis 100 000 actions de l'entreprise K-Mikey-M à $1 l'action. En achetant ces actions, les investisseurs pouvaient donc devenir actionnaires de l'entreprise de Mike Merrill et voter pour prendre les décisions dans sa vie. Ça inclut des aspects professionnels de la vie de Mike, mais aussi des choses amoureuses et sa vie personnelle. C'est chaud quand même. Chapitre 2, la vie cotée en bourse. Une fois ces actions vendues, Mike s'était fait un bon paquet d'argent, mais à quel prix ? Puisqu'il permet, je te le rappelle, à ses actionnaires de voter pour les décisions cruciales dans sa vie. La première décision à prendre était concernant son travail. Devait-il rester dans son travail actuel ou quitter son job et chercher de nouvelles opportunités? Premier move, donc les actionnaires votent pour qu'il change de travail. Mike se retrouve donc dans un nouveau job, mais les limites ne s'arrêtent pas au travail. Les actionnaires décidaient aussi si Mike devait sortir avec une certaine personne ou non. Une fois, ils ont même voté pour qu'il devienne végétarien alors qu'il adorait la viande. Cette approche radicale a attiré évidemment l'attention des médias à l'époque et du grand public. Les investisseurs, curieux et enthousiastes, ont rapidement multiplié les votes, fascinés par l'idée de pouvoir contrôler la vie de quelqu'un d'autre. Mike a alors embrassé le concept en documentant sa vie dictée par les décisions de ses actionnaires. Chapitre 3, les décisions les plus folles. Attention, les votes des actionnaires n'ont pas toujours été des plus raisonnables. Parfois, les décisions étaient vraiment excentriques. Par exemple, en 2012, Mike Merrill a dû se faire un tatouage voté par les actionnaires. Ils ont même choisi le design, un simple cercle noir tatoué sur son bras. Pas la fin du monde, tu vas me dire, mais pour Mike, c'était une expérience révélatrice de la puissance des votes des actionnaires sur sa vie et l'impact que ça avait sur sa vie. Un autre vote concernait sa couleur de cheveux. Il a dû se teindre les cheveux en bleu. Bon, là aussi, finalement, c'est pas très grave, mais ça montre encore une fois l'intérêt des actionnaires pour modifier son apparence. En 2014, les choses deviennent un petit peu plus sombres puisque les actionnaires ont dû voter pour savoir si Mike devait rester avec sa copine de l'époque ou non. Sachant que Mike, il voulait rester avec sa copine, je ne l'ai pas dit, mais ça coule de source. Eh bien, contre son gré, il a été contraint de mettre fin à la relation puisque les actionnaires ont voté pour virer la petite copine. Cette décision-là, par contre, elle a vraiment été difficile pour Mike et il a dû s'y résoudre et il a respecté ses engagements. Tu veux encore des anecdotes? J'en ai plein. Mike, il a aussi fait un triathlon. N'étant pas spécialement sportif à la base, ça relève quand même de l'exploit et il a avoué lui-même trouver le parcours gratifiant et intéressant. Mais bon, au départ, quand ils ont voté pour ça, il n'était pas très chaud. Chapitre 4, les défis et les opportunités. Tu l'as compris, vivre sa vie en tant que société cotée en bourse n'est pas forcément de tout repos. Les décisions prises par les votes des actionnaires n'étaient pas forcément alignées avec ce que Mike Merrill aurait voulu faire lui-même. La vie en bourse n'a pas toujours été rose pour Mike Merrill, mais il a quand même découvert d'incroyables opportunités. Grâce au soutien financier de ses fidèles actionnaires, Mike Merrill a pu lancer divers projets communautaires et aussi une série web. Il a profité de cette expérience pour explorer de nouveaux modes de vie et de nouvelles choses. Il a voyagé aussi à travers plein de pays pour rencontrer ses actionnaires en personne, créant ainsi un lien unique entre lui et ceux qui dirigeaient sa vie. La série web, j'en ai parlé en début de vidéo, elle permettait de mettre en avant son histoire et de raconter, de documenter tout ce qui lui arrivait dans sa vie fascinante. Il a aussi écrit un livre au passage, K-Mikey-M, A Human IPO, un livre publié en 2013 qui raconte son histoire d'homme coté à la bourse. Après plusieurs années à vivre en étant coté à la bourse, Mike a pu commencer à trouver un équilibre entre ses propres décisions et celles prises par les actionnaires. Il a également découvert la puissance de la collaboration et de la transparence dans les processus de prise de décision. Par son histoire, Mike Merrill il a prouvé que n'importe quel projet qui pouvait paraître farfelu au départ pouvait se transformer en processus innovant. Il a également inspiré d'autres personnes à réfléchir un petit peu à leur mode de vie et à envisager des façons créatives de réaliser leurs rêves. Encore une fois, il a prouvé qu'on pouvait trouver de la valeur même dans les projets ou les idées les plus excentriques. Aujourd'hui, Mike Merrill continue de mener son expérience de vie cotée en bourse.
L'histoire s'est un peu tassée, mais il publie toujours régulièrement des questions auxquelles les actionnaires peuvent répondre et ils peuvent voter ensuite. Ils se rassemblent aussi à peu près une fois par an pour discuter de tout ça. Ils font des tournois de poker caritatifs, etc. Une vraie bonne relation entre investisseurs actionnaires et l'entreprise. En tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. J'ai rassemblé les autres épisodes dans cette playlist. N'hésite pas à la consulter. N'hésite pas aussi à t'abonner, à nous raconter ton avis en commentaire. Et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.